On va revenir du côté de New York. New York, on en avait parlé dans 2 vidéos, notamment une où le maire de New York avait alerté sur l'afflux massif de migrants qui pourraient détruire la ville. Parce que tout le monde a des épaules, tout le monde a des reins, et on l'a vu, notamment, ça m'y fait penser que maintenant, avec la vidéo autour du Texas. Le Texas, si je dis pas de bêtises, c'est environ 30 millions d'habitants. Ils ont reçu 6 millions d'immigrés clandestins en l'espace de 2 ans par la frontière du Mexique. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les reins pour tout ça, ils n'ont pas les épaules pour tout ça. Ils appellent à fermer la frontière au bout d'un moment. Mais Joe Biden veut laisser la frontière ouverte. C'est quoi le truc? C'est juste de tiers-mondiser l'Occident? Parce qu'au bout d'un moment, oui, il faut traiter de l'immigration, il faut traiter des gens qui sont dans la détresse et tout ça, on est d'accord. Mais il y a un moment, c'est trop, on peut pas. Et c'est ce que disait le maire de New York, qui alerte sur l'afflux massif de migrants sur la ville de New York. Il disait carrément que ça pourrait détruire la ville. Mais ça, c'était il y a quelques mois. Ils ont un nouveau programme. Je ne savais pas que ça existait. Et il paraît que ça existe aussi en France. Ils offrent 50 millions de dollars en carte bleue aux migrants pour qu'ils s'en sortent mieux. Genre argent gratuit, comme ça. Attention, please. Alors, on va revenir vite fait sur ce que disait le maire de New York. Parce que c'est très bizarre comparé à la news qu'on va lire juste après. Il disait ceci, le maire de New York. New York City's border, Autour du globe. their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. And everyone is saying it's New York City's problem. Et tout le monde dit, c'est le problème de New York City, c'est pas mon problème. Le problème des migrants, c'est ton problème. Every community in this city is going to be impacted. Toutes les communautés dans cette ville seront We had a impactées. $12 billion deficit On a un déficit de 12 milliards de that we're dollars going to have to cut every service in this city. et on va devoir diminuer les financements de chaque service de la ville. Is going to be impacted. Et tout sera impacté. C'est assez violent, mine de rien, comme discours. Il faut se demander pourquoi ils se barrent tous de là où ils sont nés. Pourquoi ils se barrent tous de là où ils sont nés? Parce que ici, il y a de l'argent magique. Regarde. New York City lance un programme de 53 millions de dollars pour distribuer des cartes de crédit prépayées aux familles des migrants. Ils ont de l'argent gratuit ici. L'administration du maire Eric Adams va bientôt commencer à distribuer des cartes de crédit prépayées aux familles des migrants hébergés dans les hôtels de Big Apple à prise de poste. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment il peut valider une manœuvre comme ça, le maire, alors qu'il y a quelques mois, il tenait ce discours-là. Est-ce que ça va pas être faire un appel d'air encore pire? Le programme pilote de 53 millions de dollars géré par la société Mobily Capital Finance de New Jersey fournira aux demandeurs d'asile arrivant à l'hôtel Roosevelt l'argent de la ville pour les aider à acheter de la nourriture selon les archives de la ville. Cela commencera avec un groupe de 500 familles de migrants séjournant à l'hôtel à court terme et remplacera le service de restauration actuellement proposé par la mairie. Les cartes ne peuvent être utilisées que dans des bodegas, des épiceries, des supermarchés, des dépanneurs. Et les migrants doivent signer un affidavit jurant qu'ils ne dépenseront l'argent qu'en nourriture et en fourniture pour bébés, sinon ils seront expulsés du programme. C'est parce que la parole, ça suffit. L'initiative Immediate Response Card ressemble au programme de bons d'alimentation de l'État, baptisé SNAP, qui fournit aux New-Yorkais à faible revenu une carte de crédit pour couvrir les coûts des repas et fournira des fonds sur la même échelle. Le montant de chaque carte varie en fonction de la taille de la famille et des revenus éventuels. Selon le détail du contrat, une famille de 4 personnes, par exemple, pourrait recevoir près de 1 000 $ par mois. Moins de 2 fois plus qu'un agriculteur. Hein, ce qui équivaut à 35 $ jour pour la nourriture. Les cartes seront rechargées tous les 28 jours. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis ça à des migrants clandestins. Tu dis ça à des gens dans le pays où le salaire moyen dans leur pays est genre 120 balles, 100 euros, 130, 150 euros, voire même ils n'ont pas de salaire. Ils survivent comme ils veulent. Et là, on leur dit, à New York, on donne des cartes de crédit.
$1000 par mois. $1000 par mois, c'est rien. Pour eux, c'est comme si on te disait, hey, va au Japon, ils donnent des cartes de crédit à $35 000 par mois. T'as envie de t'expatrier? Je pense que beaucoup de personnes auraient envie de s'expatrier. Hein. L'année dernière, les résidents en difficulté de logement urbain ont reçu le même type de carte pour payer leur dîner de vacances. Parce qu'en plus, ils ont droit aux vacances. McAfee a hâte de s'associer avec la ville de New York pour décaisser des fonds permettant aux demandeurs d'asile d'acheter des plats frais et chauds, a déclaré Wal Coxum, PDG et fondateur de McAfee. L'objectif de McAfee est d'élargir l'accès aux ressources financières aux personnes exclues du système bancaire, comme les demandeurs d'asile, tout en aidant l'économie locale. Si le programme réussit, la ville l'étendra à toutes les familles de migrants séjournant dans des hôtels, soit environ 15 000 actuellement. On annonce vendredi des responsables. Ont annoncé vendredi des responsables. Non seulement cela permettra aux familles d'acheter des aliments frais, adaptés à leur régime alimentaire culturellement pertinent. Alors ça fait écho. On n'en a pas parlé en vidéo, mais j'ai vu passer l'info. Ça fait écho, je crois que c'est en Espagne. Une mère, je ne sais plus de quel pays du Maghreb arrivait, et se plaignait qu'elle avait de la bouffe gratuite et elle se plaignait qu'on lui donnait tout le temps des pâtes. Des pâtes. Culturellement, moi, non, c'est pas bon pour les enfants, des pâtes. On mérite autre chose quand même. Donc elle se plaignait qu'on lui donnait de la bouffe gratuite. Ou c'était en Italie, je sais plus. Donc, non seulement les immigrants illégaux viennent chez nous, mais qu'ils ne peuvent pas bouffer non plus culturellement local. Donc il faut qu'ils bouffent culturellement de leur pays à eux. Il faut que leur régime alimentaire soit culturellement pertinent. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis serbe. Mon grand-père, quand il est venu, bon, de temps en temps, il adore un tchevapi ou une chorba, on est d'accord. Ou une sarma, mais d'accord, mais un bœuf bourguignon, ça l'a pas tué, hein. Une raclette non plus. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si tu quittes ton pays, pourquoi tu veux tu quittes le pays, tu fuis ton pays. Tu fuis ton pays où tu t'en peux plus. Tu vas dans un autre pays et tu fais absolument tout pour que l'autre pays redevienne le même pays que celui que tu as fui. Pourquoi tu l'as fui si tu veux que ça soit pareil ici? Allô? Allô? Et aux fournitures pour bébés de leur choix. Mais le programme pilote devrait permettre à la ville de New York d'économiser plus de $600 000 par mois, soit plus de 7,2 millions de dollars par an, a déclaré le porte-parole d'Adams, Kayla Mamelak. La ville dépense environ $11 par repas pour nourrir les familles de migrants dans les hôtels. $11 par mois pour nourrir les familles. $11 par migrant. C'est ouf. Les cantines à l'école, c'est $3. Pourquoi on dépense plus pour les migrants que pour le futur de la nation? Ce qui pose depuis longtemps un problème, car certains demandeurs d'asile de divers pays d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et d'Europe cherchent peut-être à goûter à leur chez-soi. L'Europe, je demande à voir. Hein. Quelle Europe? Le mois dernier a été découvert que la société controversée DocGo gaspillait des milliers de dollars en repas non consommés. Les migrants ont avoué au Poste dans les jours qui ont suivi qu'ils préféraient cuisiner dans leur chambre d'hôtel parce que les repas fournis étaient si mauvais. On va voir la gueule des repas. Ça se trouve, ils sont dégueulasses aussi. C'est comme à la cantine. Hein. Ma fille, d'ailleurs, dit « Papa, ça fait 4 jours, on n'a que du riz. C'est chiant. C'est dégueulasse, en plus. C'est mauvais. » Je parle avec la directrice. Comment c'est possible que la cantine soit si dégueulasse? La nouvelle du programme de cartes prépayées survient un jour après que le Poste a révélé 137 millions de dollars supplémentaires en contrat avec des hôtels de la ville pour fournir plus de 750 chambres aux demandeurs d'asile avec leur famille. Il y a aussi tout un business des hôtels. Comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher des clients. La ville paye peut-être 1,5 fois le prix, peut-être 2 fois le prix de la chambre, peut-être même 3 fois le prix de la chambre, vu que c'est l'État qui rince, et ils sont sûrs d'avoir des clients toute l'année. Ça fait des millions.
Le business des hôtels, c'est ouf. La ville accueille un peu plus de 66 000 demandeurs d'asile, après l'arrivée de 1500 autres la semaine dernière dans le cadre d'une crise qui devrait coûter 10 milliards de dollars jusqu'en 2025. Alors, c'est quoi les mauvais repas? Plusieurs migrants ont avoué au Poste vendredi que les repas servis dans les refuges pour demandeurs d'asile de la ville de New York sont si mauvais qu'ils se contentent souvent de les jeter, certains choisissant plutôt de cuisiner sournoisement dans leur chambre. Franchement, franchement, tu les jettes, même s'ils sont mauvais, c'est que t'as pas faim. Hein. Leurs allégations de nourriture épouvantable sont intervenues un jour après les révélations de milliers de repas non consommés, financés par le contribuable, préparés pour les demandeurs d'asile, jetés chaque jour. Personne n'aime la nourriture, a déclaré Jesus Alberto, 31 ans, du Venezuela, au Poste devant l'hôtel Roosevelt, le principal centre d'accueil de migrants de la Big Apple. Sans mentir, c'est mauvais. Mauvais. Le repas servi aux migrants comprennent des crêpes et des quecas, une sorte de tortilla frites pour les petits déjeuners, sandwich pour le déjeuner et le dîner, notamment du poulet. Du poulet Alfredo et du poulet au spaghetti. Du poulet au spaghetti. Quoi? Comment ça, du poulet au spaghetti? Du spaghetti avec une escalope de poulet à côté, c'est ça? Le nombre de repas gaspillés est dû en partie au fait que les demandeurs d'asile abandonnent la nourriture financée par la ville pour acheter les leurs. Le Poste a repéré cette semaine plusieurs familles de migrants transposant des produits d'épicerie dans le Roosevelt, notamment des poussettes remplies de boîtes de Cheerios et de cornflakes, ainsi que des sacs remplis de chips, de pain et de pâtes. Il reste beaucoup de nourriture parce que les gens mangent dans leur chambre, a déclaré un migrant, Victor Herrera, 29 ans. Beaucoup de gens achètent de la nourriture dans la rue parce qu'elle a meilleur goût et qu'elle est plus variée. Johanna Roa, 23 ans, maman migrante, a admis que le petit déjeuner était varié mais pas à son goût. Le petit déjeuner qu'il nous donne est très sucré. Il nous donne des crêpes, des beignets et des biscuits pour le petit déjeuner à 6 h du matin. C'est trop sucré pour être offert à ma famille. Alors je prends juste quelque chose. Certains migrants rapportaient des pâtes, de la sauce, des chips. Ah oui, c'est trop ce qu'ils donnent, c'est trop sucré. Mais des chips, de la sauce, des pâtes, du sucre et des cubes de bouillon à l'abri d'accueil, de pouvoir préparer leur repas plutôt que de manger ceux qui leur est fourni. Rien de sain à part les œufs et les fruits, les pommes et les oranges, pas d'avoine, a-t-elle ajouté. Quant au reste des repas, elle a ajouté la nourriture est très froide et il ne nous laisse rien réchauffer. Vous ne pouvez pas réchauffer la nourriture, a déclaré Rohanna Roa, une mère migrante de 23 ans. Cependant, elle a admis avoir gardé un cuiseur à riz dans la chambre de refuge de Roosevelt qu'elle partage avec sa fille de 2 ans et qu'elle utilise pour préparer les repas. Il ne nous laisse pas cuisiner avec les mères ou des marmites à riz avec lesquelles nous cuisons. Nous préparons le riz et de la viande dans les marmites à riz dans la pièce, a déclaré Roa. J'essaie de cuisiner le plus possible dans notre chambre pour que ma famille ne mange pas trop de nourriture de la rue. C'est pas bon pour la santé. T'imagines la gueule des chambres aussi. Comment tu nettoies aussi les odeurs de bouffe dans des chambres d'hôtel? Sa maman Alexandra, qui séjourne à l'hôtel Roosevelt depuis 7 mois, a déclaré qu'elle aussi ne donnait pas de repas froid à ses enfants. Le petit déjeuner et le déjeuner sont si froids que nous ne pouvons pas les manger, alors ils sont jetés à la poubelle. Ils servent des sandwichs pour le déjeuner, mais ils sont glaciales. Cela survient après que les dossiers internes de l'entreprise obtenus par New York Times ont révélé qu'une entreprise qui sert des repas aux migrants a travaillé, la ville a dû jeter plus de 70 000 repas de migrants gaspillés du 22 octobre et 22 novembre. Comment ils ont fait pour mettre un mois pour s'en rendre compte qu'il y avait un problème? Là, le problème, c'est la société qui livre les repas. C'est tout. Dogo, qui ne fournit pas la nourriture de Roosevelt, s'est vu attribuer un contrat sans appel d'offres de 432 millions de dollars par la ville pour aider au service des migrants. On n'en veut pas des migrants. 430 millions de dollars, ça te va? On l'adore, les migrants. Dans le cadre de son gros contrat d'1 million de dollars, l'entreprise de test Covid, devenue refuge pour migrants, reçoit jusqu'à 33 dollars par jour de la ville pour fournir 3 repas à chacun des 4000 demandeurs d'asile dont elle s'occupe. 33 dollars par jour par migrant. Ils te donnent un vieux sandwich qu'ils ont confectionné à 50 centimes et s'enfilent le reste. Je grossis, hein, mais franchement, on doit pas être long. À 33 dollars par jour! Ça fait 11 dollars par jour pour chaque repas. Qu'ils aillent au McDo. Enfin, je veux dire, il y a des fast-food qui sont moins chers. Et ils mangeront chaud, et bien. Les cantines à l'école, je crois que c'est 2 € ou 3 € le repas.
Même moins, je crois. C'est du foutage de gueule. C'est de la magouille. C'est-à-dire la nourriture jetée au cours des 20 jours, ce tronçon aurait coûté aux contribuables environ 770 000 $. Donnez-la aux SDF, je pense qu'ils seront contents, même si c'est glacé et que c'est pas bon. Et je crois que les SDF de New York, ils kifferont. Nous prenons très au sérieux la santé et la sécurité des migrants, dont nous avons la charge, et cela inclut de leur fournir des repas nutritionnels appropriés, a déclaré un porte-parole de la mairie en réponse à une question du Poste concernant les plaintes des migrants. Alors que nous continuons d'ajuster les commandes de nourriture pour améliorer la qualité, la quantité et répondre aux préférences culturelles, nous nous engageons à fournir suffisamment de nourriture à ceux dont nous avons la charge, tout en étant en même temps les gestionnaires responsables des ressources publiques. Le département de la préservation et du développement et du logement de la ville a affirmé que la consommation de repas des migrants s'élève actuellement à 93%, malgré les journaux internes de DocGo citant de nouveaux élèves des niveaux élevés de gaspillage. DocGo surveille en permanence la consommation alimentaire et s'efforce d'identifier de manière proactive les opportunités d'économie au nom de New York, a déclaré un porte-parole de DocGo. Le coût de tous les repas est répercuté directement sur la ville sans aucune majoration, et la majorité des repas sont achetés par intermédiaire d'organisations à but non lucratif, mon cul c'est du poulet, de traiteurs appartenant à des minorités et des femmes, ainsi que d'autres petites entreprises. En gros, il y a une grosse magouille d'argent. Lorsque le bâtiment voisin a été démoli, cela a apparemment perturbé d'énormes nids de cafards. Soudain, mon bâtiment très très bien entretenu et régulièrement fumigé a été victime d'une terrible infestation. Aucun de ces cafards ne s'est plaint de la nourriture de nos gardes-manger. Ils ont simplement dévoré ce qu'ils ont trouvé. Belle analogie. C'est hallucinant. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez des parallèles en France, n'hésitez pas à m'en faire part.